Bonjour à toutes et à tous. Par cette petite vidéo, je vous fais part d'un projet qui me tient très à cœur. Je souhaiterais que nous offrions l'ouvrage lumineux de François-Xavier Bellamy, Les déshérités ou l'urgence de transmettre, aux 114 écoles secondaires de Bruxelles. La somme globale, pour 2 livres par école, s'élève à 1 398 €, en ce compris les 5 exemplaires pour la ministre et le ministère de l'Éducation. J'ai besoin de vous pour récolter cette somme. Et je vous invite donc à faire un don sur la plateforme de crowdfunding KissKissBankBank, dont le lien se trouve en dessous de la vidéo. La somme totale doit être récoltée avant le 1er juin, sinon votre don vous sera retourné. Le but est de distribuer les livres dans les écoles avant la fin de l'année scolaire et de les mettre à la disposition des enseignants. François-Xavier Bellamy a tenu à ce que la part de la vente des livres qui lui revient soit reversée à une association bruxelloise de soutien scolaire. Merci beaucoup pour ce geste. J'ai été bouleversé par le diagnostic pertinent et lucide que pose François-Xavier Bellamy. Il fait le constat que l'éducation nationale française veut toujours éduquer sa jeunesse, mais qu'elle ne souhaite plus lui transmettre ses savoirs et sa culture. Il explique que cette crise de la transmission n'est pas accidentelle, mais est issue d'une critique radicale opérée entre autres par 3 auteurs, Descartes, Rousseau et Bourdieu. A l'inverse, François-Xavier Bellamy tente de réhabiliter l'importance de la transmission en expliquant que l'homme est un être de médiation et que c'est par l'intermédiaire de la culture qu'il apprend à devenir lui-même et à construire son humanité, sa singularité et sa liberté. Selon lui, cette déculturation progressive créerait une société de déshérités et un environnement beaucoup plus sauvage et violent. L'auteur de ce livre craint plus le choc des incultures que le choc des cultures. La réflexion qu'il développe s'étend bien au-delà de la France et touche particulièrement la Belgique. La Belgique francophone expérimente également l'idée que l'enfant pourrait s'autoconstruire, que ce serait de sa propre expérience que surgirait sa connaissance et son cadre de valeurs. L'acte de transmettre, par son caractère autoritaire et vertical, serait oppressif et irrespectueux du libre arbitre de l'enfant. De nombreux faits illustrent cette crise. L'érosion de l'apprentissage des langues et des savoirs fondamentaux, le fait de privilégier une pédagogie centrée sur les compétences plutôt que sur les connaissances, ou encore l'apparition d'un cours obligatoire de citoyenneté au contenu assez creux, surnommé d'ailleurs le cours de rien. La réflexion que nous menons actuellement autour du pacte d'excellence, qui a le souhait de réformer complètement notre enseignement, ne semble pas vraiment aller dans le bon sens, en ne privilégiant pas les pistes et les pédagogies prônées par les enseignants. L'islamisme s'est hélas engouffré dans le vide que nous avons délibérément laissé dans l'esprit de tant de jeunes. C'est parce que nos jeunes sont désarmés culturellement, qu'ils manquent de discernement, que l'islamisme les happe si facilement dans son projet de mort. Nous ne leur offrons hélas aucune vision du monde à lui opposer. Les émeutes à Bruxelles en novembre 2017 ont été pour moi un véritable choc et constituent un autre symptôme de cette crise de la transmission. Le plus affolant dans cette violence, c'était sa dimension purement gratuite, absurde. Rien ne la justifiait. Cet épisode en dit très long sur l'état de santé de notre démocratie. Il ne suffit pas seulement de promouvoir des valeurs très abstraites, telles que la liberté, l'égalité, les droits de l'homme, mais d'offrir également aux jeunes des clés d'appartenance concrètes. La meilleure manière de lutter contre le fanatisme religieux et la violence gratuite, c'est d'éveiller chez eux un réel sentiment d'appartenance. C'est de leur transmettre l'amour de nos langues nationales et de notre culture belge et européenne qui s'enracine dans un lieu et une histoire composée d'événements, de figures historiques marquants, de traditions et de pratiques particulières. Ils ne s'engageraient pas dans des utopies religieuses ou ne se comporteraient pas comme des barbares s'ils avaient tissé des liens sociétaux puissants et s'ils avaient conscience de l'existence d'un passé riche dans lequel puiser pour devenir des hommes et définir leur avenir. Je pense que Bruxelles doit être le lieu prioritaire du sursaut de la transmission, car cette ville a connu des vagues d'immigration très intenses, et c'est celle qui connaît la plus profonde crise culturelle. La lecture de ce petit ouvrage est un arrêt nécessaire avant d'entamer le chantier de la reconstruction et de la préservation de l'unité de notre pays. Aidons les personnes à la tête de notre enseignement et les enseignants à en prendre connaissance.
Je vous invite donc à contribuer à la réussite de ce projet. Je compte sur vous. Merci beaucoup.